un clavier gaming abordable en dessous de 50 €. Le GK61, le Jiki GK61, mes chers amis, aujourd'hui, vous permet bien sûr en dessous de 50 € d'avoir un clavier gaming mécanique, customisable, donc haute swappable. Et bien sûr, RGB, parce que forcément, on le sait tous, ça fait plus de FPS. Bon, blague à part, mes chers amis, on se retrouve après le jingle et on va faire un unboxing et un test succinct de ce super petit clavier. Eh bien bonjour les amis, c'est Dan, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester et unboxer le Jiki GK61 et on va bien sûr aussi le modder parce que je ne peux pas m'en empêcher. Alors récemment la marque Ranked m'a envoyé directement ce clavier qui est de la marque Jiki GK61 Gaming Keyboard, un clavier 60%, un clavier haute swappable mécanique avec un polling rate de 1000 Hz, donc de 1 ms, haute swappable avec des touches en ABS double shot, avec un USB type C câble qui est bien sûr détachable, RGB et avec la possibilité de faire des macros via logiciel. Alors il faut savoir que la marque Jiki et la marque Ranked sont exactement la même marque, donc du coup Ranked m'a fourni directement ce clavier avec des switches Yellow. Alors ce ne sont pas des Gateron, ce sont des switches propriétaires, mais qui ont... c'est la même chose que des Yellow Gateron, et ils sont de la même qualité, à peu de choses près. On remarquera tout de suite avec ce clavier que forcément c'est bien du Ranked de base, même si la marque est Jiki, ils sont en partenariat, ils travaillent ensemble, c'est la même marque. Parce que le Jiki a exactement la même conception que les claviers de la marque Ranked, donc qui sont les Nova ou les Super Nova. Vous le remarquerez un peu plus tard dans le comparatif, ce sont exactement les mêmes moulures, la même forme, le même esprit et la même type de conception. Sauf que, en termes de rapport qualité-prix, le Jiki étant en dessous de 50 €, il est forcément un peu moins bien équipé, moins doté en termes d'isolation phonique et acoustique. De ce fait, il n'a pas forcément la mousse ou les matières EVA insonorisantes. Certes, les stabilisateurs sont lubrifiés d'usine, relativement bien, les barres de stabilisateur sont droites, il n'y a pas de défaut, sont de qualité on va dire honnête. Les touches en ABS double shot ont une excellente qualité de fabrication, mais elles ont tendance à vite se rayer. Vous pouvez l'entendre ici, ça sonne assez creux et pour cause, le clavier forcément n'a pas au niveau de l'acoustique le nécessaire pour lutter contre l'écho. Ici vous avez le comparatif succinct entre le Ranked Nova et le Jiki GK61. Vous voyez un petit peu qu'au niveau de packaging, l'esprit est le même, forcément, on reste sur la même marque, même si le packaging en lui-même est un petit peu plus premium quand même au niveau du Nova 60, parce qu'on est sur un type de carton en dur, alors que sur le Jiki on est sur un type de carton classique. Mais vous voyez que l'esprit en termes de la conception du packaging, au niveau du design, c'est vraiment similaire. Face à vous, on peut comparer les deux claviers. Donc ici vous avez le Nova 60. Donc vous voyez qu'en termes de plasturgie, on est exactement sur la même chose. Donc la conception est assez simple. Les deux claviers ont une orientation de quelques degrés qui permet de ce fait de ne pas avoir de petits paddles de changement de position. Alors certes c'est un petit défaut qu'on apprécierait tous quand même, pouvoir modifier la position du clavier. Mais la forme de base, qui est légèrement inclinée, permet de lutter contre ça. Mais c'était un petit défaut qui serait quand même fortement appréciable s'il pouvait être modifié par la suite. Vous voyez, ce sont exactement la même type de clavier en termes de conception. Sauf que, vous voyez en bas le Ranked et en haut le Jiki. En termes audio, le Nova 60, bien sûr, lui a été modé par mes soins avec des touches en PBT double shot. Et le GK61 est forcément d'origine. Le Nova en plus que vous avez en bas d'origine a déjà de la mousse qui permet de lutter contre la sonorisation. Et en plus il a un Tempest mode et un modding complet en termes d'insonorisation. Alors qu'en haut il est complètement d'origine, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Mais vous voyez que très sincèrement, là l'esprit est le même. On est sur le même type de clavier avec beaucoup moins d'éléments d'isolation phonique pour le Jiki. Ce qui permet d'avoir un prix en dessous de 50 €. Ceci étant dit, tel qu'il est de base, avec ses switches en Yellow, en termes de réactivité et en termes de gaming, il est juste excellent.
En termes de RGB, je ne vais pas revenir dessus, on est exactement sur la même chose que les Ranked Nova ou Supernova. Les fonctionnalités sont extrêmement multiples, limite infinie. Le logiciel de base est extrêmement simple, on va dire simpliste à faire fonctionner. On peut faire évoluer quelques macros. Certes, je ne reviendrai pas dessus, il suffit simplement de voir la vidéo que je mettrai en description concernant la description de l'échelle sur le Nova 60, c'est exactement le même. Ici, en termes de gaming, vous pouvez le constater, on est sur un clavier extrêmement actif, extrêmement agréable, sauf que d'origine, bon, après, il est assez clicky, donc c'est à vous de voir, même en yellow switch. Voilà ce qu'on peut dire sur le clavier d'origine. Maintenant, on va passer sur l'étape modding complet. Je reviendrai dessus juste après succinctement. Vous avez l'habitude avec moi. Allez, je vous laisse les amis. Place au modding. C'est en bas que ça se corse. Ensuite, Alors que vous avez pu le voir, un modding assez complet. Donc on est sur un Tempest mode. Mousseva en fond de case avec du scotch de peintre pour isoler phoniquement. Mousseva inter switch inter PCB supérieur pour isoler encore plus phoniquement. Une couche complète de film transparent sur la totalité supérieure du PCB pour atténuer encore plus l'effet sonore. Le relubrification des switches avec application de sparadrap blanc sur le PCB et sur la partie interne de la plate supérieure pour isoler encore plus les stabilisateurs et les rendre beaucoup plus silencieux. Ici les down pick de EpoMaker, des switches roses, des switches pink extrêmement réactifs, linéaires, pré-lubrifiés d'usine qui nécessitent aucune lubrification annexe, donc je vous épargnerai ça. Et en plus ils sont 5 pins, ils sont assez abordables et moi je trouve que c'est des switches extrêmement agréables en termes de gaming ou de travail directement au clavier. En ce qui concerne les touches, les keycaps, je suis passé sur un kit ACO qui traînait dans mes cases et donc du coup je l'ai installé. Donc il est en die sub, il n'est pas double shot mais il est excellent en termes de sonorité et je vous retrouve tout de suite après le clip où vous allez pouvoir découvrir l'installation des keycaps terminés et l'effet que ça rend en termes de RGB. On se retrouve tout de suite après pour l'ASMR avant-après et bien sûr mon avis sur le clavier et le modding.
Alors comme vous avez pu l'entendre, forcément un modding de ce type va rendre le clavier beaucoup plus smooth, beaucoup plus agréable. Donc voilà en ce qui concerne le modding de ce clavier qui le rend juste excellent. Pour moi le JK61 est un excellent clavier que Jiki ou Ranked ici vous propose. Il vous permet d'aborder en dessous de 50 € un clavier gaming mécanique hot swappable, donc modifiable, donc de toucher et de caresser le début du modding dans la customisation du clavier à un prix extrêmement abordable, d'autant plus que ce clavier est réactif, très intéressant en termes de gaming, assez agréable dans son usage quotidien à partir du moment où vous aimez les claviers de 60%. Donc pour moi, merci à Ranked et merci à Jiki de m'avoir en ce clavier, j'en étais très content, je vais le conserver d'ailleurs, après le modding que je trouve extrêmement agréable. Quant à vous les chers amis, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, je vous retrouve très bientôt le mardi, vendredi 20h, prenez soin de vous.